Bonsoir à tous, pour la vidéo de cette semaine, je vous présente ma marionnette licorne. On va faire avec la Premium Bernat rose et de la Bernat satin blanche. Ça va donner ceci sur votre tricotant 22 picots. Vous pouvez l'allonger comme ça donne une idée. Donc il va y avoir plusieurs petites pièces. Donc écoutez bien, les directives vont être écrites sur l'écran. On monte les mailles un avant, en arrière pour le premier rang partant du picot noir. Une fois le premier rang fait, ouvre le guide-fil, on place la laine et on tourne pour 15 rangs. 15 rangs. Au cours de la vidéo, il y a eu une petite erreur, mais je l'ai écrit à l'écran, donc vous allez être dedans. Bien, pas bon. Donc, on va continuer. Donc, on a ajouté notre laine blanche. Pour la laine blanche, on va avoir besoin de 110 rangs. 110 rangs. Puis, une fois les 110 rangs faits, on va ajouter 15 rangs. Là, vous ne le voyez pas, mais je l'ai ajouté là. 15 roses, 110 blancs et 15 roses à nouveau. Donc là, on est rendu à l'étape de retirer notre travail de la machine. Donc, avec l'aiguille à laine, on ramasse maille par maille, comme ça, en tournant tout doucement la manivelle. Si vous ne tournez pas, vous n'y arriverez pas. Ça va rester accroché. C'est pour relâcher les mailles quand on tourne. C'est le mécanisme qui relâche. Donc, on a fait le corps de notre marionnette. On a les bonnes dimensions qui étaient écrites à l'écran. Voilà. Comme ça. On ferme, on tire sur. Là, vous voyez, il y avait un petit relâchement dans les mailles, mais c'est pas grave, on ne le verra pas en toute fin parce que je vais le mettre à l'intérieur de la marionnette. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a des petites inégalités comme ça, il y a toujours moyen de cacher. Ah, j'ai presque baillé là. Je suis désolée. Donc là, on va aller faire la même chose de ce côté. On va fermer nos mailles, fermer notre tube à l'aide de petits nœuds. Voilà. Après, on va faufiler notre main à l'intérieur comme quand on fait un bonnet. Exactement la même chose. Et là, avec notre aiguille à laine, on va aller de l'intérieur vers l'extérieur avec notre bout de laine pour les attacher ensemble pour sécuriser notre travail. Pour pas que la marionnette elle part en vrille. Là. Donc, on va y aller tourner et on attache les deux comme ça. Voilà, on fait un double nœud et on cache les bouts de laine entre les deux épaisseurs de notre travail, de notre projet. Donc, on est au corps de notre projet. On crée la structure. Bon, prenez note qu'il va y avoir 2 yeux et 2 oreilles et une corne qui va suivre. Voilà. Comme ça. Et la marionnette, telle qu'elle on a besoin de 2 oreilles de 8 rangs. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On monte les mailles, un avant, un arrière pour le premier rang. Après, on place dans le guide-fil et on tourne la manivelle. Les rangs vont se faire tout seuls. On va avoir besoin de 2 oreilles de 8 rangs. 2 oreilles de 8 rangs. Et je commence toujours mes rangs au picot noir. Mais ça va à votre discrétion. Je commence au premier. Donc là, je vais couper ma laine et à l'aide de mon aiguille, je vais aller récupérer maille par maille, comme ça, en tournant la manivelle tout doucement. Je prends bien soin de tous les récupérer pour éviter d'avoir des mailles tombées. Voilà, on a le temps. Et ce projet s'adresse aussi aux débutants. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien les petits défis, quand on commence, voilà, et là on va y aller fermer notre première oreille. Ouais, ceux qui aiment bien quand on lance les défis, ça peut être un beau défi aussi pour les débutants. Et ça va faire un beau petit cadeau de Noël aussi ou un cadeau d'anniversaire pour un tout petit. Ou un grand, on ne sait jamais. Il y en a qui aiment bien les marionnettes. Donc là, je vais aller fermer mon cercle, comme ça, je fais un double nœud. Voilà. Et je vais aller par la suite tirer sur le bout de laine. Et là, ça se referme dans le mauvais sens. Là, je vais le retourner pour voir mes mailles qui apparaissent dans le bon sens.
Voilà. Et là, je vais aller faire la même chose. À l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller fermer l'autre extrémité de mon travail pour la petite oreille. Je faufile et je ramasse comme ça. Voilà. Et une fois bien fermé, je vais aller placer mon pouce, pousser comme il faut en étirant. Et je vais attacher mes deux bouts de laine comme ça. Ça va faire un demi-cercle. C'est ça que je recherche. Un demi-cercle. Je vais faire pareil pour mes deux oreilles. Je fais un double nœud, comme ça. Voilà, mes deux oreilles sont préparées. Je les place de côté. On passe aux yeux. La même chose, on part du picot noir, un avant, en arrière pour le premier rang. On place dans le guide-fil, on referme, très important pour ne pas briser nos picots. Et on tourne la manivelle pendant 5 rangs. 5 rangs. Une fois les 5 rangs faits, on va les retirer un à un comme on a fait pour nos oreilles. Puis il ne faut pas oublier, il y a deux yeux. Il faut en faire deux. Voilà. On retire, coupe la laine, ouvre le guide-fil et on va aller tourner tout doucement et à l'aide de l'aiguille à laine, passer entre les deux petites dents rouges comme ça pour bien récupérer nos mailles. Oh là là! Il est tard quand même ici. Et je vous ferai remarquer que cette vidéo-là, elle était sur ma chaîne anglaise. Elle était bilingue et le son était atroce parce qu'à ce moment-là, je faisais mes vidéos dans une caverne. Non, mais j'étais près de la rue, donc j'entendais les voitures. Donc là, on étire tout en faisant attention pour ne pas tordre notre travail. Voilà, et on va refermer notre petit tube comme ça. Comme on a fait pour les oreilles. Ouais. Alors, j'ai décidé ce soir de refaire la vidéo en français, comme ça. Et j'ai coupé des petits morceaux aussi qui étaient trop longs. J'ai réduit la vidéo. J'espère qu'elle va être à votre goût parce qu'elle n'était pas disponible sur la chaîne française. Et je vais essayer de prendre les vidéos qui manquent et les ramener sur la chaîne française tout doucement. Parce que là, ça fait beaucoup de travail quand même. Mais je vais faire mon possible. Donc là, j'ai fermé mes deux extrémités. C'est le temps de faire mon petit nœud pour fermer tout ça. Voilà. On referme tout doucement en faisant un petit nœud. Une fois les petits nœuds faits, on fait comme tout à l'heure avec les oreilles. On va se servir de nos pouces pour étirer comme ça et créer un demi-cercle en fermant avec nos petits bouts de laine. Comme ça. On fait pareil pour les deux yeux. Donc, un œil, deux yeux. C'est fait. Donc, maintenant, on va faire la corne. Pour la corne, je monte à partir du crochet noir, un avant, un arrière, comme je fais toujours. Et je place dans le guide-fil. Après, je vais monter avec la laine jaune 8 rangs. Très important, 8 rangs. Donc, je fais 8 rangs. Je tourne, je tourne, je tourne. Et arrivé à 8 rangs, je vais m'arrêter. Je vais retirer. Je coupe ma laine. À l'aide de mon aiguille, je vais aller tourner la manivelle et récupérer avec le bout de l'aiguille en passant par les deux petites dents rouges, mes mailles une à une. Tout doucement. Voilà. Une fois qu'on aura toutes ramassées, on va pouvoir commencer maintenant l'assemblage. Il y a beaucoup de petites pièces et je vais même vous montrer comment j'ai récupéré aussi les petits bouts de laine qu'on ne sert plus là, quand on finit les travaux. Je les mets tout le temps de côté, mes petits bouts de laine, mais là j'ai trouvé un petit truc pour faire avec. Donc là, on va les fermer comme tout à l'heure. Notre tube, on faufile, on fait notre nœud, comme ça. Et un coup que notre nœud est bien solide, on va aller
tirer un petit peu. On étire. On ne ferme pas complètement pour la corde. C'est très important. On va juste étirer. On tourne dans le bon sens. Très important. Et là, on va continuer à étirer. Comme ça. Parce qu'on a besoin de la longueur pour la corne. Et on va fermer, mais pas complètement. Voyez? Et on va tourner sur le projet comme ça, sur lui-même. Puis là, avec notre aiguille à laine, à ce moment-là, je ne savais pas comment faire le point matelas. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous êtes un petit nouveau, une petite nouvelle, vous allez être capable de suivre. Parce que j'ai juste fermé en cousant le plus simple possible. Bon, je vais partir du haut de ma corne, prendre mon aiguille à laine avec mon petit chat flexible et je vais aller coudre ça juste comme ça en prenant une maille complète, une maille à côté. Pas plus dur que ça. J'ai été dans la facilité pour cette étape-là. J'aurais pu faire plus difficile, mais bon. J'y suis arrivée quand même et c'est très mignon. Voilà, je faufile. Pas faufile, je couds. Pardon. Je ramasse une maille complète. Donc, pour celles qui ne sont pas trop à l'aise avec les mailles, ça fait un V complet. Donc, je vais pousser le dessous comme ça. Et maintenant, je vais aller fermer en ramassant les mailles comme ça. Et voilà. Pour que ça fasse comme un genre de petit triangle. Faut improviser avec la machine parce que tout est possible, mais il faut trouver des petites astuces. Donc là, j'ai trouvé à faire ma corde. Là, maintenant, on va faire nos oreilles. Pour les petites oreilles, je prends mon petit doigt, je vais pousser vers l'intérieur pour créer un triangle. Pour créer la petite oreille. Et pour le projet, si vous faites tout dans une couleur, c'est possible de faire un beau petit cheval aussi. Si vous ne voulez pas faire des licornes. C'est pas tout le monde qui aime les licornes, mais il y a beaucoup de monde qui aime les chevaux. Voilà. Donc, on va aller coudre le bas pour maintenir tout ça ensemble. Un coup que ça sera tout maintenu, on aura fini pour cette partie. C'est la préparation qui est plus long. Après l'assemblage, ça va bien parce que on voit notre travail s'avancer tout doucement. C'est intéressant. Mais la préparation, c'est long, je sais. Parce que j'ai souvent des commentaires qui disent c'est bien, mais il y a trop de pièces. Oui, mais si je ne fais pas autant de pièces, il n'y a pas de détails, donc c'est dur à dire c'est quoi l'objet. Donc, la machine nous fait sauver du temps. On économise le temps, donc si on peut l'utiliser en faisant des petites pièces pour donner plus de caractère à un objet, moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je vais aller faire un petit contraste à l'intérieur de l'oreille. Je vais juste faufiler comme ça. Je fais des allers-retours. Je vais aller jusqu'en haut. Juste un côté, comme ça. Ça va être l'avant de l'oreille. Comme ça. Là, on continue à monter tout doucement. Comme ça. Et on ne resserre pas trop, parce qu'on veut garder quand même un petit peu de relief. Donc, si vous serrez trop, ça va juste fermer votre triangle. Maintenant, je vais aller rejoindre mon point de départ. Voilà. Et attacher mes deux petits bouts de laine rose ensemble. Donc là, la première oreille est terminée. On fait la même chose pour la seconde. Voilà. Ça donne ça. C'est mignon. Donc, on place de côté. Maintenant, ça va donner l'œil. Vous voyez, ça, c'est le premier œil qui est fait. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon,
on va faufiler avec la laine noire. Ça, c'est si votre marionnette est destinée à un enfant de moins de 5, non pas 5 ans, moins de 3 ans, qui n'est pas autiste, qui n'a pas des besoins spéciaux, qui pourrait l'amener à placer un bouton dans sa bouche. Donc, si votre enfant est au-dessus de 3 ans et qui ne place rien dans sa bouche et que vous n'êtes pas trop à l'aise à faire les yeux, vous pouvez mettre des petits boutons de plastique. Mais allez-y prudemment. Faites certain que votre enfant ou l'enfant que l'objet est destiné ne le placera pas dans la bouche pour sécuriser. Voilà. Comme ça. Et on va faire l'assemblage maintenant. Donc, je vais aller placer ma main dedans, faire la bouche en pliant juste comme ça. Et je replie. Et ça va être la place de mes oreilles. Je le plie comme ça et je vais aller cacher mes petits bouts de laine rose à l'intérieur. Comme ça, et je vais couper l'excès, excusez. Après ça, je vais aller faufiler avec mon aiguille. Comme ça. Voilà. Là, j'ai faufilé. Je ramasse une maille sur la tête, puis une maille sur la petite oreille. Et je fais attention de ne pas piquer à travers afin que ma main, quand on va à l'intérieur, que ça ne soit pas bloqué à cause d'une couture. Donc, j'ai placé ma main juste pour faire certain. Donc, j'ai vraiment juste ramassé une épaisseur, pas les deux. Je fais juste du travail de surface. La première épaisseur seulement est cousue avec l'oreille. Donc, je fais comme ça. Je faufile. Et je ramasse sur une colonne quand c'est possible. Je fais toujours la même colonne. Comme ça, mon oreille se retrouve à être droit. Donc, j'essaie de faire un tour complet. Ça ne sert pas trop ton travail. Tu peux le resserrer en toute fin à la fin. Comme ça, on faufile. Voilà, la petite oreille. La licorne, elle commence à prendre vie. Ou si vous voulez faire un petit cheval, c'est la même chose. Voilà, on va aller attacher nos deux petits bouts de laine. C'est placé. On fait double nœud et on va aller couper et cacher nos bouts de laine après. Ah, maintenant, pourquoi pas. Et je vais le placer entre les deux épaisseurs. Comme ça, ça ne dérangera pas notre main pour notre confort quand on joue avec l'objet. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Et une fois les deux oreilles placées, on va aller placer un œil. Et là, on va la mettre en plein milieu. Voyez ce qui est le rose et l'oreille. J'ai placé en plein milieu, sur le côté. Mais vous pouvez le placer où vous voulez, vos yeux. Moi, j'ai juste décidé de les placer là. Pour moi, c'était le bon endroit, mais si vous voulez le placer différemment, c'est votre choix. Donc, je continue. Je me faufile. Comme ça. Et je fais un double nœud. Et aller cacher ma laine par la suite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, nos deux œufs sont cousus. Ma première narine est faite. Là, je vais vous montrer la deuxième. Voilà. Et là, je vais faufiler. Faire ma narine. Là, vous pouvez arrêter juste là et fermer. Ou décider de faire comme que j'ai fait, des genres de G.
et je vais les piquer à travers. Et faire ma narine. Je pique là et je suis côté. Comme ça. Et moi, j'ai utilisé de la laine noire, mais si vous voulez utiliser de la gris foncé ou une autre couleur, du beige, pas du beige, du jaune peut-être, vous pouvez faire aussi. Mes chats de couleur, c'est mes chats. Vous pouvez faire les vôtres aussi, il n'y a pas de trouble. Donc, je vais faufiler à travers de nouveau, comme ça. Et là, quand c'est comme je le veux, je vais aller tout doucement et finaliser. Voilà. Et je coupe. Comme ça. Donc là, vous avez un cheval et on va ajouter une corne pour la licorne. Donc je pose entre les deux oreilles et je vais aller coudre en tenant bien droit ma corne. Comme ça. Donc je prends une maille complète et une maille sur la corne. Et je fais le tour comme ça à la base. Si vous êtes encore là, pouvez-vous me placer un petit cœur dans la section discussion de YouTube, dans les commentaires, s'il vous plaît, ça me donne une idée. Qu'est-ce que je perds avant 20 minutes? Et qu'est-ce que je garde? Juste pour avoir une idée du pourcentage. Voilà. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à mon point de départ, mon point où j'ai commencé à coudre. Une fois atteint, on va aller attacher nos deux fils. Double nœud, on ne serre pas trop pour pas déformer. Comme ça. Et on va aller cacher nos petits bouts de laine dans la corne. Comme ça, on verra pas à travers. Comme ça. On place le jaune dans le jaune. Et on va couper l'excédent. Voilà. Là, ça, c'est mes petits bouts de laine que je vous disais tout à l'heure que j'ai récupéré. Avec ma règle de 15 cm, j'ai coupé des petits bouts de laine que j'avais dans mon petit plat de récupération. Donc là, avec mon crochet 4 mm, j'ai plié mon petit 15 cm en deux et avec le bout de mon crochet, je pique et je ramasse une maille, je ramène ma laine et je la passe dedans. Donc là, je vais faire ça tout le long. Et moi, j'ai choisi de mettre mes couleurs ensemble, mais il n'y a rien qui vous empêche de toutes les mélanger. Ça va être joli pareil. Ça va être créatif et plein de couleurs. Et c'est ça qu'on a besoin, les couleurs, pour mettre des petits sourires sur nos tout petits. Et sourire au visage. Voilà. Je continue. Donc, je place comme ça. Ah oui, et si vous n'êtes pas abonné encore, ce serait peut-être le temps. Merci à l'avance. Et merci, c'est déjà fait aussi. Ça fait plaisir. J'essaie de faire autant de vidéos que je peux quand j'ai le temps. C'est pas toujours facile, mais j'essaie autant que possible de faire une vidéo une fois par semaine. Durant l'été, c'est plus compliqué parce que je travaille beaucoup à l'extérieur, plus que l'hiver. Donc, je fais de mon mieux. Mais j'essaie toujours de faire une vidéo par semaine. Et si vous avez des projets que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà, on a terminé notre petite marionnette licorne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et on lâche pas, car il y a toujours des solutions.